Salut, moi c'est Rodrigue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais réaliser un pull Burda, mais pas n'importe quel pull. Je vais essayer de reprendre ce pull que j'ai réalisé il y a plusieurs années, je pense que ça date de 2016. Ce pull il est bien, mais son encolure est beaucoup trop large. Les manches elles sont bien, et en fait il est un peu court, donc le but ce serait de le refaire dans une autre maille avec des petits changements. Par exemple, les manches elles sont bien, mais les poignets qui sont vraiment de 2 cm, je pense que je vais en faire des beaucoup plus longs. Je pense que dans le bas du vêtement, je vais faire une bande et peut-être mettre un petit col montant, un petit col roulé, je sais pas trop. J'ai retrouvé dans ce gros classeur dans lequel j'avais archivé tous mes patronages, le patron du pull beige, et en fait il y a juste une manche et le morceau de devant et de dos qui est issu d'un magazine Burda Style. Je n'ai plus la référence du magazine, je l'avais pas noté sur le patron, donc c'est un mystère total. Pour l'étoffe, je vais utiliser cette maille très extensible. Et voilà, il y a plein de petites rayures, c'est assez sympa. Je me dis que pour faire un pull, ça peut être pas mal. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, donc c'est parfait. Alors c'est une vieille maille qui m'avait été donnée par la voisine de mon grand-père il y a au moins 6 ans. Où est-ce qu'il y avait une tache? Je ne sais plus du tout. Ah voilà, ici. La tache, elle est là. Mais du coup, on va éviter de couper là-dedans. Alors, on va essayer de mettre les rayures face aux bonnes rayures. Ne pas se tromper, c'est quand même mieux. Maintenant que j'ai bien plié mon tissu, je viens positionner mon dos et mon devant, qui est en une seule pièce. Il faut que je rajoute quelques centimètres parce que je veux que ce soit un peu plus long. Maintenant que c'est épinglé, je vais couper. Je vais juste couper mon encolure devant un peu moins profond. Ok, alors, il faut que je m'occupe des poignets. Il faut juste que les poignets soient un peu plus petits que la longueur de bas de manche. Et normalement, quand je fais le tour de mon poignet, c'est bon, c'est magnifique, c'est incroyable. Évidemment, il sera replié en deux, ça rendra comme ça. Pour le bas du vêtement, il faut aussi que je laisse une bande, donc je vais couper 10 cm. Et là, je peux couper les manches. Pour le col montant, je vais faire un col aussi de 10 cm que je vais replier. Il faudrait que je fasse combien le tour de mon cou, je sais pas. On va quand même faire une bande de 11 cm. Et ça, c'est mon col montant. Alors, ici, vous avez le devant et dos. Je vais juste positionner ma manche et épingler pour ne pas que ça bouge trop. Pour ne pas trop tirer sur la maille. Hop, je prends la seconde. Ok, je vais aller en machine. J'ai cousu les manches et les côtés, je suis en train de tourner le pull. Dans quel sens faut que je le mette comme ça? On va voir si ça va bien. Alors il est hyper fin, donc il tiendra pas chaud, hein. Mais il y a quelque chose. Ouais non bof. Je ne sais pas, je ne vois pas trop. Où sont mes lunettes? Elles sont là. Que mettre des poignets genre là, ça peut être bien. Là, ouais, il faut vraiment... Ouais, bon, je sais pas trop. Peut-être un peu large. En tout cas, je pense que je vais couper un peu parce que là, ça fait un peu trop long. En plus, il faut que j'ajoute une bande de 5 cm. Donc, on va couper. Et on est plutôt pas mal au niveau des raccords. Là, ouais, bof. Et là, je crois que c'est pas les mêmes rayures. Trop bizarre. Bon, bref. Je vais poser les poignets, la bande en bas et la bande pour l'encolure et je reviens après. Alors, je vais quand même couper les manches un peu parce qu'elles sont vraiment trop longues. Je vais enlever ça parce que sinon je vais pas pouvoir. Ok, c'est parti. Est-ce que ça rend bien? J'aime mieux avec les manches plus courtes et avec les petits poignets. Là, j'aime beaucoup ce petit col montant. J'aime beaucoup. J'ai essayé de bien le faire. Est-ce que vous verrez le dos? Je ne sais pas. Le pull, il est assez léger.
On se sent bien. Alors, il sent pas très bon parce qu'il est dans mon garage depuis belle lurette. Ok. Ok. J'ai pas encore coupé le bas du vêtement. Je vais poser la bande. Et normalement, je vous montre le résultat maintenant. Yeah! Voilà le résultat final. Ouh, incroyable. Je trouve que ça rend vraiment bien. J'adore. Vraiment, j'adore. Le seul souci, c'est que les bandes, elles sont pas parfaitement à l'horizontale. Je n'en mourrai pas. Trop content de ce pull. Le petit col, il est vraiment bien. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo avec un vieux tissu que j'avais, avec un vieux patron d'un pull que j'avais déjà fait. On a un tout nouveau pull qui rend vraiment pas la même chose. Je vais vous montrer comment était le pull. Donc le pull, avant il était comme ça. Et maintenant, il rend comme ça. Ça rend tellement mieux avec la bande d'encolure, avec les poignets. Bref, je ne m'attarde pas. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de vous la faire. Ça m'a plu parce que maintenant, j'ai un nouveau pull. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce pull. Tac, tac. Et je vous laisse avec le mot de la fin. Ciao!